28 novembre, on a l'impression qu'il est tard, mais en fait pas du tout, c'est juste que la nuit tombe super vite. Donc hier j'ai fait le raccord là-bas au fond et tout ça jusque là, et donc cet après-midi là j'ai fait le retour ici. Donc vous voyez en bas j'ai mis du grillage à poules, donc j'ai pris un rouleau que j'ai coupé en deux. Le grillage à poules il est fixé par des agrafes que j'ai mis avec mon pneumatique là. S'il en manque j'en remettrai des plus longues dedans. Et par contre les gros là, enfin le grillage à moutons je l'ai mis avec des gros pitons comme ça là, des trucs en U. Ah oui, un truc, ça c'est pas facile à faire. Je pense que j'ai fait ça, enfin méthode artisanale, j'ai que ce parc là à faire, mais si j'en avais eu plus, j'aurais acheté le fameux tendeur là. Parce que là, bon, c'est pas très tendu. C'est que pour des poules, c'est pas non plus, voilà. C'est pas très tendu, mais sinon, franchement, à tendre à la main, taper avec le marteau de l'autre, c'est la misère. Si j'avais eu vraiment beaucoup plus de parc à faire, beaucoup plus de longueur, j'aurais, à mon avis, pas fait comme ça. Donc en bas c'est bien tendu, en haut un peu moins. Mais en bas c'est bien tendu, j'ai mis des agrafes dans la terre, j'ai relié les deux avec des agrafes aussi, des trucs qui se ferment là. Et voilà, donc ça devrait quand même les empêcher de sortir. Donc ici, il va y avoir le portail, je le fabriquerai la prochaine fois. Ah oui, je leur ai mis ça aussi aujourd'hui, là, ce matin. Un jerrycan avec des petites tétines là. Parce que l'eau qui était dans le seau, ben, c'était gelé. Elles se sont fait un trou quand même pour arriver à boire, mais bon, voilà. Comme ça au moins je peux séparer de ce côté-là, elles auront à manger et à boire. Et si jamais je veux isoler des individus dans la volière, il y aura à boire et à manger là-bas. Tout le monde est couché, sauf la dernière, là je sais pas qui c'est, mais... Oui, parce qu'elles ont des petits noms chez nous. Et j'en ai une qui est dépressive. Peut-être j'arriverai là, je prendrai 2 minutes pour la filmer. Elle reste la tête sous les plumes là, tout sans bouger, presque sur une patte toute la journée. Bref, je sais pas exactement ce qu'elle a. Bon, elle a pas l'air malade hein, pourtant, mais un peu dépressif quoi. Donc là, je voulais faire cette dernière section là, mais bon, le temps de ranger et tout, il fait nuit, il faut pas se faire piéger trop par le froid en cette saison. Et donc ce morceau là je pense que je vais le faire qu'avec du grillage à poules là, un bout qui me reste, et voilà. Et du coup il me restera le retour à faire, donc en fonction des longueurs qui va me rester notamment en grillage à poules, il me reste que ça. Je sais pas d'où je partirai, mais je vais rejoindre le grillage qui est là-bas au fond. Alors soit de l'autre côté des peupliers, soit de ce côté là des peupliers, j'en sais rien, on verra. Voilà. Ouais, je croyais que vous étiez au lit, vous. Qu'est-ce que vous ressortez maintenant? Je me suis mis à causer, ça vous a attiré? Bon voilà, du coup le parc est bientôt fini. Il faut que je fasse le portail là. J'ai essayé de faire un truc assez large pour pouvoir passer avec le tracteur tondeuse et la remorque au cas où j'ai des choses à y faire dedans. Notamment tailler les arbres, récolter les fruits, tout ça. Et voilà. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais faire la suite, donc pour vous c'est tout de suite et pour moi c'est peut-être dans quelques jours en fonction du temps. Bon voilà, bon, j'ai tombé une grande partie du parc amovible là, puisque en fait c'est fermé, il manque plus que le portail à faire ici. J'ai quelques agrafes à mettre le long là-bas, mais c'est bon. Sur le fond, je sais pas si on va voir. Vous voyez, j'ai rajouté une bande de grillage en bas là, de 50 cm. En fait, il fait pas tout à fait 50 cm de haut, c'est surtout qu'il est recourbé en bas pour pas qu'elles partent. Et si elles grattent, elles peuvent pas aller gratter en dessous du truc. Bon, c'est parce que j'avais pas envie de m'embêter à mettre des agrafes là-bas. Et là pareil, donc grillage à poules tout le long. Ouais, grillage à poules en bas et grillage à moutons en haut. Et ça revient ici sur la volière. Donc elles ont tout l'espace avec les ronces
là pour s'éclater. Et voilà. Moi j'ai pas filmé hier soir parce qu'il était tard quand j'ai filmé, quand j'ai fini. Je suis bien fatigué en ce moment. Quand j'ai fini, du coup je vais aller fabriquer le portail là. Et puis on va mettre ça en place tranquillou. Bon, et puis elles ont un tel parc que peut-être pour le moment je vais leur laisser tout ouvert. Et je vais essayer de leur faire une porte automatique là, avec un Arduino. J'ai peut-être c'est un projet, mais je vous ferai peut-être une vidéo détaillée là-dessus parce que vraiment ça coûte pas cher à acheter Arduino sur moteur et capteur sur AliExpress. On fait une petite boîte en bois et c'est parti quoi. Donc je sais pas, je vais voir ce que je peux bricoler et ce que je peux vous montrer, mais j'ai tellement de projets en même temps que je sais pas si je vais arriver à faire ça maintenant. Voilà, bon comme il pleut, je vais leur laisser le parc en l'état, hein, tant pis. Et puis je vais aller dans l'atelier tranquillou faire le portail. Et voilà le portail. Donc j'ai fait ça avec de la récup de l'ancienne salle de jeu. Enfin, vous savez, la salle qui était tout en bois là. On avait récupéré les planches. Et donc, j'ai fait ça comme un espèce de volet avec un Z derrière. Alors, j'ai mis un verrou en haut et un verrou en bas. Et celui-là, hop, simplement comme ça, on peut l'enlever. Et voilà, avec un Z derrière. Et donc la partie du Z, évidemment, c'est pour compenser la gravité. C'est-à-dire que, comme tout le poids est de ce côté-là, ça va avoir tendance à descendre ici. Et donc en fait, cette partie-là reprend la charge sur le bas du poteau. Ce qui fait que c'est moins facile pour le battant de descendre. Bref, comme un volet quoi. Donc voilà, simple, efficace, avec de la récup. Bon bah voilà, donc du coup j'ai enlevé le comment ça s'appelle, le filet mobile là pour l'instant. On verra si j'ai besoin de le remettre plus tard. C'est surtout que si vraiment j'augmente le cheptel, il faudra que je puisse faire des zones. Bon là pour le moment avec cette poule et un coq, il y a suffisamment d'espace pour qu'elle me défonce pas tout en même temps, normalement. Bon là avec l'hiver ça devrait aller et on verra bien ce que ça va donner. Hier je les ai déjà un peu lâchées même si le portail n'était pas fait, et du coup elles ont kiffé aller dans les ronces là-bas. C'est un animal de sous-bois hein, la poule, elle devrait être bien là. L'été elle devrait avoir suffisamment d'ombre avec les arbres pour pas avoir trop chaud. Bon, l'hiver, il risque de faire un peu froid pour elles, mais bon. Elles ont un poulailler en dur, elles devraient pouvoir se protéger si besoin. Et donc, dans cette partie-là du poulailler, je pense que nous allons remettre une ou deux rangées, peut-être une rangée là et une rangée tout à fait au bout, d'arbres fruitiers, je sais pas encore quoi, mais voilà. En assez haute tige aussi pour pas qu'elles viennent nous bouffer les fruits. Mais ça je pense qu'on le fera peut-être aussi quand on aura viré, parce que vous voyez que dans la forêt on voit rien là, elle est beaucoup trop sombre pour arriver à en tirer quoi que ce soit. Mais si je tombe tous les sapins là et tous les sapins qui sont de l'autre côté là-bas aussi, il y a la même rangée, maintenant mon bois il va pourrir et il sera plus utilisable comme bois de chauffage. Alors même si le pain en bois de chauffage blablabla, moi j'utilise tout ce que j'ai sous la main. Du coup vous voyez que j'ai deux fois le tas comme ça, parce que j'ai à peu près le même devant l'appentis là-bas. Donc j'en ai à mon avis pour 2 hivers encore. Du coup peut-être que je planterai pas d'arbres fruitiers ici avant d'avoir fait rentrer un peu plus de lumière dans cette partie là. Voilà, bon c'est tout pour ce petit JDB. Encore sur le poulailler, je pense que c'est fini pour ça, pour l'instant. Et on va passer sur d'autres sujets. Sachant que évidemment je fais le poulailler, mais en même temps je fais pas mal d'autres choses à l'atelier. J'ai d'ailleurs modifié grandement l'atelier ces derniers temps.
Voilà. Je vais essayer de rattraper mon retard aussi sur les vidéos de tous les meubles que j'ai pu réaliser. Comme ça, au moins, vous aurez des solutions faciles pour faire des meubles en MDF peint, pour faire des meubles... voilà. Puis voir un peu ce que je fais. Allez, salut!